Pas moins de 160 personnes se sont déplacées aujourd'hui à la 2e édition de la Biennale de la construction au Théâtre de Lille. Un engouement explicable par la fragilité du secteur du BTP, touché de plein fouet par les exactions du 13 mai. On a une équation complexe avec un secteur du BTP qui n'a jamais été autant en situation de fragilité, des processus de prise de décision qui ne sont pas complètement aboutis et l'urgence de reconstruire. Donc c'est toute cette dualité qu'il faut qu'on affronte, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne le temps de la réflexion alors qu'on est déjà quasiment dans le temps de l'action. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Le seul outil que l'on a à notre disposition pour réussir, c'est de collaborer tous ensemble. Aujourd'hui, en fait, on réinvente des nouveaux modes constructifs, on a une nouvelle approche, on valorise la performance environnementale, énergétique et la performance d'usage aussi. C'est tous ces projets-là qu'on essaye d'évoquer aujourd'hui pour passer de la description au projet. Des projets abordés tout au long des différentes tables rondes, organisées avec la volonté de reconstruire autrement, en s'inspirant davantage de l'habitat océanien et de l'éco-construction par exemple. Dans ce contexte effectivement difficile de reconstruction et de reconception, il est primordial de tenir compte des problématiques de bâtiments durables. On va parler performance énergétique du bâtiment, donc on va aller chercher plus d'isolation, des couleurs plus adaptées, des formes plus adaptées, on va réfléchir au climat qui va autour, à l'air salin, à la montée des eaux, etc. Tout le monde a compris maintenant qu'il était indispensable de faire différemment. Peut-être ce qui manque encore, c'est de bien le faire dès le début des projets, dès le début de la réflexion des projets. C'est comme ça que ça deviendra facile à intégrer ces dimensions-là. Reste pour certains de savoir comment le temps de la réflexion peut se conjuguer avec l'urgence d'agir dans un pays où plus de 400 entreprises et bâtiments publics ont été détruits depuis le 13 mai. Il ne faudrait pas qu'en janvier 2025, le pire scénario, c'est 43% de cessation d'activité, c'est 30% de licenciements, ce qui représente un peu plus de 2000 salariés. Donc évidemment, on ne doit pas fermer la porte à l'innovation, à l'éco-construction, au contraire, mais pour arriver à tout ça, il faut qu'il y ait des chantiers, des projets. On a besoin de la réactivité des collectivités pour établir les projets à lancer immédiatement. Des études sont prêtes, il y a des projets qui peuvent partir. Et maintenant, le travail, c'est ça. C'est qu'il faut remplir les carnets de commandes. Suite à l'événement, une synthèse rédigée par les différents intervenants sera diffusée auprès des collectivités du pays.